Bonjour, nous sommes le mercredi 10 juillet 2024 et nous allons parler de Flamanville et de l'EPR qui sera mis en fonctionnement d'ici la fin du mois. Après 12 ans de retard et des milliards de surcoûts. Puisqu'à la base, il devait coûter 3 milliards à 3 milliards et demi. Et là, avec les différents coûts, il est entre 14 et 20 milliards. France Inter. Voici l'édito écho avec Dominique Seux. Bonjour Dominique. Bonjour Simon. Enfin, l'EPR de Flamanville n'a jamais été aussi près d'entrer en fonctionnement. Oui, on fait un petit pas de côté ce matin. Le patron d'EDF, Luc Rémond, a indiqué ce week-end que c'est imminent et l'entreprise organise aujourd'hui une visite de presse sur le site en Normandie pour préparer le terrain. L'étape qu'on attend, c'est ce que les ingénieurs appellent la divergence. Elle est prévue d'ici la fin du mois. Ne me demandez pas très techniquement où on va, je vais quand même essayer de vous l'expliquer. Pour l'instant, le PR de 1600 MW est en position dite d'arrêt à chaud. La température de l'eau dépasse les 300 degrés et la pression les 155 bars. Une fois la divergence faite, le réacteur montera peu à peu à 25% de sa puissance. Ça, ce sera d'ici la fin de l'été. Vous en sentez pas mal. Voilà, c'est pas mal. À ce moment-là seulement, il sera raccordé au réseau électrique et la puissance continuera de progresser. C'est évidemment un événement considérable puisque ça fait 25 ans qu'un réacteur nucléaire n'avait pas démarré en France et chacun le sait, cet EPR a... 25 ans, un quart de siècle avant d'avoir redémarré un nouveau projet de réacteur nucléaire en France. Que de temps perdu. Alors qu'il y avait des investissements massifs dans les années 70-80. Et là, ça va être la première fois qu'il y aura un nouveau réacteur qui démarre après 25 ans. Ça, c'est entre autres aussi grâce à Jospin qui avait arrêté les projets Super Phoenix et Astrid concernant le recyclage des matières, des déchets radioactifs pour la réutilisation en tant que combustible. Et cet EPR a pris beaucoup de retard et a coûté beaucoup d'argent. Flamanville sera le 4e EPR en fonctionnement dans le monde. Alors c'est une bonne phase pour EDF ? Oui, enfin, on a envie de dire. Il y a 2 ans, on se lamentait sur les pannes à répétition. EDF n'arrivait pas à couvrir la demande d'électricité. Aujourd'hui, on est exactement, c'est assez curieux, dans la situation inverse. Il y a presque trop d'électricité et la demande est moins forte que prévu, mais évidemment. Puisqu'il y a trop d'électricité, ils peuvent exporter et baisser le prix. Puisque le prix de l'électricité a plus que doublé entre 2011 et maintenant. À l'époque, vers 2011, le kilowatt était à environ 0,1 € le kilowatt. Et là, il est à 0,25, 0,30. Prévu, mais évidemment la bonne nouvelle c'est qu'on ne manque pas de jus. Et EDF espère par ailleurs remporter dans les jours qui viennent un contrat pour 4 EPR plus petits en République tchèque. Mais évidemment le grand rendez-vous c'est la construction des nouveaux réacteurs nucléaires qui entreraient en service autour de, disons, 2038. Et là, attention, dans les 6 mois, il faut prendre des décisions pour les financer, mais là aussi, patatras, les difficultés recommencent. Que voulez-vous dire ? Eh bien, EDF est endetté à hauteur de 50 milliards d'euros, le montant grosso modo de l'investissement nécessaire. Donc, ça n'est pas EDF qui va l'autofinancer. EDF est endetté à hauteur de 50 milliards d'euros. Ça fait penser à quoi, 50 milliards d'euros ? La même dette que la SNCF, il y a des années, qui avait été reprise par le gouvernement. Pas EDF qui va l'autofinancer. Au minimum, l'État ou la Caisse des dépôts doivent garantir ces emprunts. Or, la nouvelle donne politique change pas mal de choses. À gauche, par exemple, LFI et les Verts ne veulent pas de nouveau nucléaire. Le PS et le PC, oui. Le mot nucléaire ne figure ainsi nulle part dans le projet du nouveau Front populaire. Pas une fois. C'est tout de même un peu ballot pour une coalition qui veut gouverner dans les 10 jours. On vient de parler de divergence à Flamanville. Il y en a aussi à la Bastille, au siège des Verts, où se réunit le plus souvent la gauche. Eh bien justement, on va pouvoir en parler avec notre invité. Merci Dominique Seux, il est 7h47. Le moment que nous attendons tous avec impatience. Après 12 ans de retard, le démarrage de l'EPR de Flamanville n'est plus qu'une question de semaines. Enfin, ça arrive. Il y a eu même un décalage, il devait normalement démarrer courant premier semestre.
2024. Finalement, ça a été encore décalé de quelques semaines, de quelques mois. Normalement, ça devrait être bon. Les équipes d'EDF se préparent à la divergence, la première fission dans ce réacteur de nouvelle génération. Il y a également des retards sur le projet expérimental ITER, comme REITER, ce qui se passe au centre du Soleil, qui est en retard de 8 ans et de quelques milliards. Fusion nucléaire, 8 ans de retard et 5 milliards d'euros de surcoût pour le projet ITER. Pour l'heure, ITER tient plus du trou noir que du Soleil. Le réacteur expérimental international de fusion nucléaire aura un retard d'au moins 8 ans et coûtera environ 5 milliards d'euros de plus que prévu, a annoncé son directeur général Pietro Barabashi mercredi 3 juillet. Plus précisément, le retard concernera le lancement de la première étape scientifique cruciale, la production du premier plasma de matière indispensable à la fusion. Initialement prévue pour 2025, cette étape est reportée à au moins 2033. Oh, quelle misère. C'est tellement loin. 8 ans de retard alors que c'est un projet international. Ce dérapage de calendrier est lié à la découverte en 2022 de défauts de fabrication sur des composants essentiels du réacteur. Pareil que pour l'EPR. Ils savent plus fabriquer des produits de qualité. Hein. L'étape suivante, le stade d'énergie magnétique complète. C'est-à-dire le maintien stable à pleine puissance devrait être atteinte en 2036 au lieu de 2033. Des dizaines de milliards d'euros engagés. Pour faire face au surcoût, M. Barabashi a demandé une rallonge de 5 milliards d'euros au conseil d'administration qui devrait rendre sa décision d'ici la fin de l'année. Entre 20 et 40 milliards d'euros ont déjà été engagés dans ce projet. Oui, il faut rappeler aussi que c'est un projet international. Hein. Donc au niveau mondial, c'est pas tant que ça. Hein. La fusion nucléaire, différente de la fission, parce que la fusion c'est justement joindre deux atomes d'hydrogène, alors que la fission c'est la séparation de l'atome. En général c'est de l'uranium 235 ou du plutonium, ça dépend. À l'œuvre dans les réacteurs nucléaires existants vise à reproduire la réaction physique à l'œuvre dans le Soleil. Réputée sûre et sans déchets, elle est en réalité énergivore, nécessite quantité de matériaux polluants et cancérigènes et produira de nombreux déchets radioactifs, comme l'a montré Reporter dans son enquête. Ça c'est un article qui date déjà de 3 ans. Les promesses polluantes de la fusion nucléaire. ITER se veut la vitrine des réacteurs thermonucléaires promis pour la fin du siècle. Déjà même la moitié, le milieu du siècle, ce serait mieux. Hein. Fin du siècle, c'est tellement loin. Dans une enquête en 3 parties, Reporter révèle les dessous de ce projet démesuré aux conséquences environnementales désastreuses. Le projet ITER se trouve à Cadarache, dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône. Grâce à un soutien de l'Union Européenne, sinon il aurait pu être au Japon. Le futur réacteur nucléaire ITER, un projet titanesque et énergivore. Le futur réacteur de fusion nucléaire ITER dans les Bouches-du-Rhône consommera autant d'énergie qu'il en produira. Ce projet immense est aussi bien plus coûteux que prévu, 44 milliards. Il y a des projets à travers le monde de tokamak. En Chine, au Canada, et parmi tant d'autres. Donc c'est pas le seul projet au monde, ITER. Derrière le projet ITER, des montagnes de matériaux toxiques et des déchets radioactifs. Présenté comme un projet propre qui contribuera à la lutte contre le changement climatique, le futur réacteur nucléaire ITER nécessite pourtant quantité de métaux polluants ou cancérogènes et produira de nombreux déchets radioactifs. Oui, bah ça c'est évident que ça nécessite pas mal de matériaux, comme pour toute centrale.
Le gouffre ITER ne décourage pas les projets de fusion thermonucléaire. Une bobine paloïdale de 400 tonnes fabriquée par l'Institut chinois ASIP pour ITER, ici le 20 septembre 2019. Incendie, risque sismique, étanchéité des composants, plusieurs dangers pourraient solder le projet ITER par un échec. L'avenir de la fusion nucléaire en serait quand même protégé, tant les États et les magnats de l'industrie, de la tech ou de l'énergie financent des recherches et des projets. Ouais, il y a pas mal de problèmes, que ce soit sur la fission ou la fusion au niveau des centrales. Ils ont un mauvais cahier des charges ou trop de corruption. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.